2014 a vu le quartier Bernon poursuivre ses transformations. Plusieurs projets se sont concrétisés à la grande satisfaction des habitants et des professionnels. En 2014, les logements de l'îlot Chopin-Berlioz ont été réhabilités totalement et l'aménagement des espaces extérieurs de ces mêmes immeubles ont fait l'objet d'un démarrage de travaux qui se termineront très prochainement en début d'année 2015. Quand il y a ces couleurs, il y a de l'espace, c'est joli. C'est bien, on a de la lumière partout qu'on n'avait pas avant. Ben, c'est plus vivant. C'est plus vivant. Il y a les petits jeunes qui viennent jouer au ballon, tout ça. C'est agréable. Moi qui suis seul, ben, ça m'apporte une joie de vivre. Les travaux qui avancent tout doucement, toute la partie haute qui est vraiment presque finie, le parc urbain qui est devenu un vrai lieu de vie, le marché qui prend de l'étoffe, je trouve, et puis ben, tout doucement le reste avance. Cette année, nous avons poursuivi les travaux de rénovation du bas de Bernon pour la réhabilitation électrique des logements, la réfection des parties communes, l'enveloppe des immeubles et la restructuration des espaces extérieurs. Une fois que nous aurons traiter cette opération ainsi que celle du rez-de-chaussée du Offenbach. Les travaux toit champenois qui sont inscrits dans le cadre du programme de rénovation urbaine seront terminés. Les instances mises en place par l'ANRU, la ville d'Épernay et Plurial Novilia, anciennement Toit Champenois, ont poursuivi leur travail de concertation et d'information. Réunions publiques, conseils de quartier et agents de médiation permettent de répondre au mieux aux attentes des habitants et des professionnels. On va ne garder finalement que les structures du bâtiment, on va déshabiller toutes les façades, ne garder que les structures de maçonnerie et rhabiller, réaménager les éléments de structure que l'on va garder. L'idée étant d'amener à cet endroit une activité du type commerce, bistrot, qui participe un petit peu à l'animation de la place Faden-Gourma. On a eu également un chantier ici qui a commencé de création de bureaux. Vous en avez peut-être entendu parler, donc aux 2 et 4 Square Massenet, en fait sur les premiers niveaux, il y a notamment le club de prévention qui revient sur le quartier et qui aura son siège à cet endroit-ci. C'est parce qu'après, il y en a pour plusieurs années. Hein. Oui. Ah bah, on ne pourra pas revenir à l'année. Voilà. C'est le facteur passer sous le hall. Maintenant, il habite tourniquet, il ne peut plus passer sous le hall. Alors, le conseil de quartier est une instance qui existe maintenant depuis 2011. D'ailleurs, depuis là très récemment, depuis maintenant une petite semaine, le nouveau conseil de quartier vient de prendre ses fonctions. L'idée, hein, le principe même de ce conseil, il se réunit environ 3-4 fois par an, c'est vraiment une instance participative où l'ensemble des acteurs sont autour de la table, où on peut évoquer les questions liées au cadre de vie, liées à l'animation de la cité, liées à parfois la sécurité ou les projets un petit peu atypiques ou des doléances d'habitants. C'est vraiment un lieu de concertation, d'échange, de partage, moment privilégié, je dirais, direct entre les institutions, les habitants et les acteurs associatifs. Alors la mise en place du service médiation à la ville d'Épernay a fait suite aux travaux de renouvellement urbain. Leur rôle est vraiment d'être présent sur le quartier Bernon, sur des horaires un petit peu atypiques, fin d'après-midi, soirée, mais également le samedi après-midi,
pour tout d'abord être le relais de l'information, donc passer de l'information aux habitants, alors que ce soit sur les loisirs de la Maison pour tous, que ce soit sur les travaux de la rénovation urbaine, sur les changements, l'actualité du bailleur, l'événementiel, enfin voilà. Et dans l'autre sens, d'être aussi le réceptacle des besoins, des demandes des habitants. Et de pouvoir faire justement le relais avec les institutions. Ah oui, c'est très bien. Mais il faudrait qu'ils soient un peu plus... qu'on les reconnaisse plus facilement. Parce que bon, la première équipe, on les avait bien connus, ils avaient été présentés, représentés et tout. Et en fin de compte, quand il y a eu la deuxième équipe, on les a connus parce qu'ils faisaient le même travail que les premiers. Ils ont différentes actions du type la tenue d'un stand sur le marché tous les 15 jours. Donc là, toute la matinée, ils sont vraiment au contact des habitants. Donc c'est vraiment, pour le coup, un plus, un contact direct avec les habitants qui permet d'avoir des échanges plus informels et plus concrets. Enfin, une deuxième convention avec la Poste, où les agents de médiation tiennent des permanences au sein du bureau de poste. Donc là, un vrai rôle de facilitateur auprès des habitants, dans les différentes démarches, procédures postales, mais également l'animation d'ateliers collectifs. Donc là, en lien avec la Maison pour tous, auprès des publics du quartier, pour les aider de manière collective sur des démarches postales. La Poste, en temps, c'était juste pour le courrier, maintenant c'est plus ça, donc maintenant il y a d'autres services, il fait aussi de la téléphonie, donc téléphone mobile, etc. Vous pouvez acheter des recharges. Parmi les projets concrétisés en 2014, livraison de l'immeuble Square Saint-Saëns, inauguration en janvier de la place Fada Ngourma et du parc Nelson Mandela, qui furent précédés par l'installation officielle rue des Coteaux de la statue offerte par Ecklingen, ville jumelée avec Épernay. C'est un immeuble qui permet d'une part d'habiller ce pignon aveugle, et qui permet donc de qualifier l'entrée du quartier, puisque c'est l'immeuble que l'on voit lorsque l'on arrive du côté de l'avenue Beethoven. Et par ailleurs, ces 5 nouveaux logements permettent également d'accueillir de nouveaux arrivants sur le quartier. L'immeuble, j'adore, parce que déjà par rapport à la terrasse qui est immense, et voilà, de toute façon déjà quand j'ai visité l'appartement, j'ai flashé dessus, c'est exactement l'appart que je voulais, donc mais j'ai été en visiter d'autres après, mais j'ai pris celui-là parce que j'ai vraiment le coup de cœur pour cet appartement-là. Ce qui me plaît plus, c'est la pièce à vivre, parce qu'il y a énormément d'espace, et puis la terrasse, la vue qu'il y a une vue magnifique, quoi. Bon, ça vaut, c'est calme, c'est bien. Je connaissais pas du tout le quartier avant. Mon père le connaissait parce qu'il est souvent amené à faire les rallyes du vin de Champagne. Et avant, il connaissait, ça n'avait pas très très bonne réputation. Moi-même, j'ai eu peur quand j'ai remonté l'avenue de Champagne pour venir dans le quartier. Moi-même, j'ai eu peur. Et puis, en fait, ça s'avère que c'est un quartier tout à fait sympa. Vu ce qu'on m'avait dit, vu que l'apparence ça, je trouve que du coup ça fait un quartier plus chaleureux, le fait que ça soit rénové. Je pense que le fait que ce soit rénové, on respecte plus l'endroit où on vit du fait que c'est neuf. Et je trouve que effectivement, visuellement à l'extérieur, je pense que c'est très joli. S'il devait en reconstruire, il faudrait qu'il reste sur ce modèle-là. C'est pas trop haut, c'est bien carré, c'est propre. En début d'année, la ville d'Ecklingen, qui est ville jumelle de la ville d'Épernay, a offert une statue qui a été disposée sur la rue des Coteaux, qui est la nouvelle rue qui traverse désormais Bernon. Je voudrais remercier évidemment la ville d'Ecklingen qui nous a fait ce formidable cadeau. Nous venons d'achever l'année du 60e anniversaire, 60 années d'amitié entre nos deux villes, qui ont été célébrées par des œuvres réciproques. Quelle place pour le statut?
quelle ville Épernay, quelle amitié entre nos villes. Et je veux dire merci beaucoup pour l'amitié, pour l'invitation, pour cette grande place pour le statut. Donc nous allons dévoiler ensemble cette œuvre. 1, 2, 3. Très bien. Oh. Et alors on va donc ici. Ce symbole qui réunit les deux villes, à la fois qu'un regard tourné dans une direction et l'autre dans l'autre. Alors on peut imaginer vers le passé, vers le futur, on pourra imaginer plein d'interprétations. Ce temps de cérémonie a été également l'occasion d'inaugurer le parc Nelson Mandela, qui est ce qu'on appelait auparavant le parc urbain. Et ce parc qui surplombe le quartier de Bernon. Après l'annonce du décès de Nelson Mandela, intervenu en décembre dernier, a souhaité rendre hommage à cet homme tout à fait exceptionnel qui restera sans aucun doute dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du XXe siècle, de par son parcours, de par son combat contre les discriminations. Donc nous allons aujourd'hui dévoiler une plaque. Je trouve ça bien de lui avoir fait une place, même si on est une petite ville après tout. C'est pas réservé aux grandes villes, puisque c'était un grand personnage. Une nouvelle équipe a été constituée pour animer l'association du Jardin partagé de Bernon. Cette équipe contribue à redynamiser cette association. Elle participe et elle s'intègre complètement dans l'ensemble des animations qui sont organisées dans le quartier. Notamment, l'association a participé cette année aux Journées du patrimoine. Elle a également participé à la fête de quartier qui s'est déroulée au mois de juin. Il n'y a que des femmes. Il n'y a qu'un homme le soir qui vient nous aider et le président qui est là de temps en temps. Il n'y a que 2 hommes. Le restant, c'est que des femmes. Le jardin partagé est ouvert à tous. Bon, il y a une adhésion de 10 € pour l'année pour cultiver ou venir rester sur un banc à discuter avec nous. Ça, ils le peuvent. Chacun ramène chez soi ce qu'il peut ramener. Bon, un jour c'est nous, le lendemain c'est l'autre, suivant les légumes qu'on a dans le jardin. On partage tout. Qu'est-ce qui manque dans ce jardin, peut-être? Qu'est-ce qui manquerait? Un homme ou 2 en plus. Pour vous aider aux tâches peut-être pénibles? Voilà. Mais là, on peut bêcher tout ça, il y a un président qui sait. Après la supérette qui s'est installée en 2013, en 2014, le boucher et le boulanger de Bernon ont à leur tour rejoint le nouveau centre commercial. Ces 2 commerçants étaient déjà installés de longue date dans le quartier. Ils ont profité effectivement de ce bâtiment neuf pour s'installer dans de meilleures conditions. Ça va bien, oui, merci. Tout ce que cette partie-là, c'est la récup pour le temps que ça c'est bien, bouge. quand même. Voilà. Ouais, c'est quand même autre chose. Le magasin. Bonjour madame. Ah ouais, ça n'a plus rien à voir. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Ouais. Félicitations. Merci. Oui, voilà. Hein. D'avoir un beau local comme ça, une belle boulangerie. Un nouvel bébé. Donc vous démarrez à quelle heure le matin? En général, vers 2h. Ça n'a pas changé votre façon de faire, le nouveau matériel? Non, c'est pas plus... Et l'ouverture à partir de quelle heure? 6h30. 6h30. Hop là.
Alors moi déjà je suis plus au sous-sol, je ne suis plus caché. Je vois les clients, pour certains je ne connaissais pas. À travers la vitrine, les clients peuvent voir la fabrication de A à Z. Aussi bien du pétrin, la pousse, le façonnage, la mise au four. En fait on a fait la clarté sur la totale, quoi. Ils voient tout. Il n'y a pas de... On ne peut pas cacher quoi que ce soit. Et là, je tente d'élargir la gamme pain. Agréable. Oui. Agréable. Et puis, pour eux, ils sont bien installés, ils voient plus de monde. C'est ce que m'a dit la boulangère. Pour elle, elle voit du passage, donc elle est très contente. Ah, l'ouverture, c'était rien à dire, c'était parfait. Les clients ils étaient satisfaits, ils étaient contents. Comme c'est un nouveau centre commercial, je suis plus visible sur l'avenue et j'espère qu'il y aura plus de clients. C'est plus grand et l'agencement, c'est un bon agencement. Cette fois-ci, il y a plus de choix. Je propose maintenant les plats préparés, tout ce qui est couscous, paella, tagine, la rôtisserie. J'accepte même les tickets restaurants aussi maintenant. Au moins, on les a tous les deux l'un à côté de l'autre, à côté de la coccinelle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est bien, on va vraiment avoir un centre commercial quand tout le monde sera arrivé. On n'aura plus à courir dans tout le quartier. Le bâtiment qui hébergeait autrefois le boucher, le salon de thé, la boulangerie a été démoli en fin d'année dès lors que le boulanger a quitté son local commercial pour s'implanter dans le nouveau centre commercial. Cette opération est un préalable à la démolition d'une autre partie du centre commercial qui sera démolie au plus tard en 2016 et qui laissera place à un aménagement d'espaces verts et de stationnement. Le projet de rénovation urbaine est aujourd'hui dans sa phase finale. Le changement physique du quartier est aujourd'hui visible, il est reconnu par un grand nombre. Le changement d'image du quartier est en cours, il sera sans doute un peu plus lent, mais les partenaires et les acteurs du quartier, acteurs institutionnels, acteurs associatifs, y travaillent très régulièrement afin que la vie dans ce quartier, le cadre de vie, les liens qui peuvent s'y créer se développent de la manière la plus positive possible. Là, j'ai une amie qui est dans le Midi, je lui ai conseillé de revenir sur Épernay, et elle revient sur Épernay, Square Ravel. Et ça sera peut-être pas si mal que ça en fin de compte. J'espère que les habitants réussiront à faire vivre le quartier au maximum, car il ne faut pas perdre, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu, on va essayer de les retrouver. Et surtout, prenez soin de vos quartiers, car c'est l'avenir. Je dis qu'il faut venir à la ZUP parce que c'est agréable de vivre.